Coucou les poussins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fais-moi peur. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle le concept. Je vais réagir à des vidéos normales ou paranormales que je n'ai jamais vues avant, puis je ferai une analyse narrative après chaque vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez que je réagisse à des vidéos spécifiques, n'hésitez pas à me partager le ou les liens par email ou en commentaire. Petit avertissement avant de commencer cette vidéo. On est ici pour se faire peur, en partant du principe que ces vidéos sont réelles, et pas pour décrypter si elles sont truquées ou pas. Il y en a certaines, c'est évident qu'elles sont vraies, et pour d'autres, il y a de grandes chances qu'elles soient fausses. Mais tant qu'elles nous font frissonner, elles ont leur place dans Fais-moi peur. Et c'est parti. Il joue à l'Oculus, on dirait. Ok. Ah, ok, c'est quoi ce truc? Wow. Ça bouge trop bizarrement. On dirait le fantôme d'un petit garçon. Puis les yeux font trop peur, quoi. Que se passe-t-il dans cette première vidéo? Les images de cette vidéo proviennent d'un chasseur de fantômes nommé Gandou qui a décidé de passer la nuit dans un magasin supposé hanté. C'est le propriétaire de l'établissement qui lui a demandé de venir enquêter car il a été témoin de beaucoup de phénomènes paranormaux. Il a tellement peur qu'il n'ose plus dormir dans la pièce à vivre se trouvant à côté du magasin. Gandou commence donc son enquête et passe seul la soirée dans la pièce habitable de l'établissement. Alors qu'il est en train de jouer à un jeu vidéo sur un casque de réalité virtuelle, on voit apparaître à gauche de l'écran une petite silhouette fantomatique. La silhouette, qui fait penser à celle d'un enfant, a l'air très intéressée par ce que fait Gandou. Ou peut-être que c'est simplement un petit garçon qui, à cause de la mauvaise qualité de l'image, fait penser à un fantôme. Mais le fait qu'il se déplace très vite à certains moments puis disparaît subitement, nous pousse à penser que c'est bel et bien une entité. Et vous, quel est votre avis? Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais, c'est dans la banane ça ou quoi? Ah mon dieu. Non mais ça c'est un de mes pires cauchemars, trouver un insecte dans un truc que je viens de manger. Ah. Oh non, c'est horrible. Imagine tu manges ça en plus sans le faire exprès. Ah je crois que je gère partout là. On dirait une sorte, je sais pas ce que c'est comme insecte, une araignée, je sais rien. En tout cas, c'est dégueulasse. Analysons ensemble cette deuxième vidéo. En Virginie, aux États-Unis, une maman a donné à ses enfants une banane pour le goûter. Son fils a insisté pour l'éplucher tout seul. Alors qu'il était en train de la manger, il a subitement poussé un cri et a lâché le reste de la banane. La mère a alors vu sur la table un insecte recouvert de bananes en train de ramper. Il s'agit d'une araignée. Elle a alors compris pourquoi ses enfants étaient aussi paniqués. Heureusement qu'elle ne se trouvait pas du côté où l'enfant a croqué la banane. Autrement, il aurait été encore plus terrifié et traumatisé. Ce qui est terrifiant, c'est que cette araignée pourrait très bien être venimeuse et aurait pu mordre le petit garçon. La prochaine fois que vous mangerez une banane, faites attention, vous mettez les dents. Wow. C'est quoi ces trucs qui volent dans le ciel? C'est des chauves-souris ou quoi? Ah oui, c'est des chauves-souris. Mais pourquoi il y en a autant dans le ciel, quoi? Oh là là. Que voyons-nous dans cette troisième vidéo? Ici, une journaliste se trouvant à Queensland en Australie fait un reportage sur une vague de chauves-souris qui envahit les rues à la tombée de la nuit depuis plusieurs jours.
Les habitants sont tellement effrayés qu'ils n'osent plus ouvrir la fenêtre ou sortir le soir. La présentatrice dit que le bruit que font les chauves-souris est assourdissant et que l'odeur qu'elles dégagent est infecte. On peut voir que la journaliste semble assez mal à l'aise de se trouver ici. Elle arrive cependant à bien contenir son stress et à ne pas paniquer compte tenu de la situation. On remarque également qu'à part elle et le caméraman, il n'y a personne d'autre dans les rues. Il faut savoir que les chauves-souris sont vecteurs de plein de maladies mortelles. La journaliste et le caméraman ont eu beaucoup de chance de ne pas avoir été blessés ce soir-là. Et vous, oseriez-vous vous aventurer dehors en pareille situation ? Déjà l'endroit fait super flipper. Pourquoi ils viennent explorer ici? Quelle idée? Wow! Il y a une tête qui est apparue là. Dans le sol. Oh putain. Oh la vache. Ah non mais c'est super... super creepy. Décryptons ensemble ce qu'il se passe dans cette dernière vidéo. Ici, deux youtubeurs japonais, Gotcha et Yasuke, explorent un village abandonné réputé hanté. Apparemment, plusieurs personnes ont raconté qu'une fois arrivés dans ce village, un vieux couple est venu à leur rencontre et leur a dit de quitter les lieux. Sauf que depuis des années, personne ne vit plus dans ce village. Depuis, la rumeur court que ce couple était en fait deux esprits. Les deux youtubeurs se sont donc rendus sur les lieux pour enquêter sur ce mystère. Sur ces images, un des youtubeurs, Yasuke, explore seul une des habitations pendant que Gotcha se trouve ailleurs dans le village. On le voit visiter plusieurs pièces et on l'entend dire que le sol est en très mauvais état. Alors qu'il est en train d'avancer dans la pièce principale, on voit apparaître le bout d'une tête sous le plancher. C'est seulement en visionnant les images que les deux youtubeurs ont fait la découverte de cette étrange apparition. Beaucoup de gens pensent qu'on a affaire ici au fantôme d'une personne qui vivait auparavant dans cette maison. D'autres estiment que c'est une illusion d'optique appelée pareidolie. Cette illusion donne l'impression de voir un visage au beau milieu d'un paysage ou d'un décor. Et vous, qu'en pensez-vous? Esprit ou illusion d'optique? Voilà, cet épisode est terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de me dire dans les commentaires quelle est la vidéo qui vous a fait le plus peur. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et surtout d'activer la petite cloche de notification en choisissant l'option toutes pour être sûr que YouTube vous notifie de la sortie de mes prochaines vidéos. La citation du jour est « L'espoir et la peur font mauvais ménage ». Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo flippante. Au revoir les poussins.